Bonjour chères Ivoiriennes, bonjour chers Ivoiriens. Je voulais vous saluer, vous dire beaucoup de courage dans cette situation de crise sanitaire internationale. Nous nous intéressons particulièrement à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire. Je voulais saluer toutes les familles qui ont perdu un être cher. Vous leur souhaitez présenter nos condoléances les plus sincères. Nous demandons aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, à tous les habitants de la Côte d'Ivoire de respecter les mesures d'hygiène que nous connaissons tous. Et cela nous amène à parler d'un thème assez important, un thème invocateur, qui est la restauration spirituelle de la Côte d'Ivoire. Après avoir animé une conférence publique sur le destin spirituel de la Côte d'Ivoire, nous avons trouvé opportun, dans cette situation de crise, dans cette situation de lamentation, cette situation inédite, cette situation que nous n'avons jamais vécue, où l'économie est en berne, où les activités des uns et des autres sont en souffrance. Nous avons le chômage technique, des collaborateurs qui sont à la maison, on a des difficultés pour se déplacer. Il est important de parler de restauration. Alors pourquoi la restauration spirituelle de la Côte d'Ivoire? Pourquoi avons-nous besoin de restauration? On peut commencer par définir l'expression et le mot restauration. Le mot restauration, pour regarder le dictionnaire Larousse, c'est le fait de remettre simplement en état, le fait de rénover, le fait de reconsolider. C'est de donner une nouvelle vigueur, une nouvelle existence à quelque chose. La restauration divine est une œuvre par laquelle le Seigneur remet en bon état spirituel, physique, matériel, financier, une situation ou une personne. Et donc, voici un peu la définition que nous pouvons donner à cette expression, à ce mot de la restauration. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire est arrivée à un besoin de restauration? La Côte d'Ivoire connaît depuis maintenant 2 décennies une situation de crise répétée. La première crise est née déjà en 1995. Le premier choc fondamental est né en 1993 à la disparition de Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est un choc. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes étaient habitués au même visage pendant 33 années. Et la disparition brutale a apporté un choc. Donc déjà, ce choc-là a créé une petite crise de succession qui a été rapidement réglée. Mais en 1995, la Côte d'Ivoire a connu une première violence en politique avec le boycott actif. Et les fondamentaux de la cohésion sociale a commencé à prendre un coup. Et la Côte d'Ivoire, au lieu de s'améliorer et de se remettre en cause, est allée en 1999 pour connaître son premier coup d'État militaire. La disqualification du PDCI-RDA dans le processus de la gestion de la nation. Et en 2000, la Côte d'Ivoire connaît une élection avec 2 présidents, avec des violences, avec des blessés, avec des morts. On nous a parlé de charniers, on nous a parlé de pouvoir qui est dans la rue. On a vu des militaires comme des civils. C'était inédit en Côte d'Ivoire. Les fondamentaux de la nation ont commencé à trembler, commencé à bouger. En janvier 2001, la Côte d'Ivoire connaît une autre tentative de coup d'État, appelée le complot de la Mercedes noire. Et finalement, en septembre 2002, la Côte d'Ivoire connaît une autre tentative de coup d'État, mais qui cette fois-ci va se muter en rébellion armée et qui va occasionner des faits, la partition en 2 de la Côte d'Ivoire. La partie nord, 60% de la partie nord détenue par les forces rebelles et 40% par les forces gouvernementales. Pendant 8 années, la Côte d'Ivoire va connaître une rébellion. Cette rébellion a occasionné des morts, des crises. On se rappelle en novembre 2004 que la crise a atteint son paroxysme, où des Ivoiriens ont été tués. L'armée française s'est impliquée, les forces françaises se sont impliquées. À Abidjan, c'était le chaos. C'était encore des choses qu'on ne voyait pas en Côte d'Ivoire. Les fondamentaux spirituels de la Côte d'Ivoire ont vraiment pris un coup. Et donc, après cette situation, en 2010-2011, la Côte d'Ivoire organise une élection. Une élection exceptionnelle avec l'implication de toutes les puissances étrangères. Les forces étrangères, les organisations internationales. Tout le monde était impliqué dans l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Et cette élection nous a donné 2 présidents, 2 gouvernements. Et ça a fini par une guerre entre les forces rebelles et les forces gouvernementales. Et finalement, on a dénombré 3000 morts. La cohésion sociale a pris un coup. L'église a pris un coup. L'islam a pris un coup. Les religieux ont pris des coups. Tout le monde, on a eu des exilés, des morts. Aujourd'hui,
La Côte d'Ivoire connaît un ancien président qui est en prison. C'est inédit. Un ministre de la République en prison, des exilés. Et la Côte d'Ivoire est dans une situation morose. À partir du moment où les fondamentaux de la nation sont écroulés, il est important de pouvoir restaurer la nation. Nous notons que 4 problèmes majeurs sont à la base de l'écroulement de ces fondamentaux de la nation. Le premier, et quand vous regardez les différentes crises, ce sont les acteurs politiques qui ont été utilisés, instrumentalisés pour apporter les crises. Et l'argument qui est utilisé, c'est comment accéder au pouvoir. L'organe qui dit le vote, après le ministère de l'Intérieur, pour lequel il y a eu le boycott actif, c'est maintenant la CEI de Honoré Gueye, où il y a eu encore une crise. La CEI de Youssouf Bakayoko, encore la CEI, l'organe qui dit le vote. Donc comment accéder au pouvoir? C'est la cause principale. Après, les autres causes de nos fondamentaux, ce sont les problèmes du foncier rural. Le foncier rural, nous avons des crises à répétition qui ne sont pas d'une grande ampleur comme les crises politiques, mais qui sont des crises dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, dans les régions forestières, à l'ouest, à l'est, au sud, au nord, à tous les niveaux. Le problème du foncier rural demeure une bombe à retardement. Le troisième élément qui est d'une grandeur faible, c'est le taux de 26% de non-nationaux en Côte d'Ivoire. Le problème de l'ivoirité et la crise et le problème identitaire que nous avons en Côte d'Ivoire. Et enfin, le quatrième, c'est l'influence des acteurs extérieurs avec à leur tête la France. Ces 4 problèmes majeurs ont bouleversé les fondamentaux de la nation. Alors on pourrait se demander, chers frères, chères sœurs, chers citoyens ivoiriens, chers citoyennes ivoiriennes, mais qui restaure? Qui engage le processus de restauration? Alors nous pouvons dire sans nous tromper que c'est le ciel qui restaure. C'est Dieu qui restaure. À partir du moment où c'est le ciel qui restaure, dans le système politique ivoirien, nous avons un système présidentiel très fort. En réalité, chez nous, en Côte d'Ivoire, le président est comme un roi. Il a pratiquement tous les pouvoirs. Et le pouvoir exécutif est très fort au point de dominer littéralement le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Donc pour cela, il faut que Dieu se choisisse un homme providentiel pour amener la Côte d'Ivoire à la restauration. Il faut que Dieu se choisisse un homme providentiel. Et il faut que le prochain président là soit réellement le choix de Dieu. Et que le ciel qui choisit, que chacun de nous se plie au choix de Dieu. Tout simplement. À partir du moment où nous avons ce choix qui vient du ciel et que nous nous plions au choix qui vient du ciel, le choix que Dieu va opérer, c'est cette personne-là, cette personnalité-là que le ciel va utiliser pour apporter à la Côte d'Ivoire la restauration dont elle a besoin. Elle sera d'abord spirituelle, elle sera sociale, elle sera matérielle, elle sera financière, elle sera également sur le plan de la diplomatie, sur le plan de la relation internationale. Ce sera une restauration complète et la Côte d'Ivoire en a réellement besoin. Ce qui nous a séparés du ciel, ce sont d'abord, premièrement, les difficultés économiques. Vous savez qu'il est facile d'allumer la flamme dans un pays pour déstabiliser à partir de l'économie. Donc les difficultés économiques que la Côte d'Ivoire a connues dans les années 80, qui sont poursuivies au début des années 90, c'est l'une des causes. La deuxième, c'est l'augmentation du chômage. Le taux de chômage aujourd'hui en Côte d'Ivoire avoisine les 50%. Le taux de pauvreté également avoisine les 50%. Ce sont des éléments qui permettent de nous éloigner de la restauration spirituelle. En dehors de cela, nous avons dit tantôt, il y a des conflits interethniques entre les autochtones et les allogènes, les conflits entre les autochtones et les immigrés. Ce sont des conflits qui sont à répétition. Et également, nous avons les guerres de succession, la transition du pouvoir d'un président à un autre. La guerre de succession, la guerre de transmission du pouvoir nous a amené de nombreuses crises également. La guerre civile que nous avons ratée de justesse, les conflits fratricides, les crises nées des changements du pouvoir, en silence entre le nord musulman et le sud chrétien,
est un élément qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas apparent, c'est vrai, mais ça se passe en dessous. Que faut-il faire, chers frères, chères sœurs? Que faut-il faire, chères Ivoiriennes et chers Ivoiriens? Alors nous avons des propositions à faire et nous avons mené des réflexions. Et nous voulons vous soumettre nos propositions pour que ensemble nous les examinons, nous les étudions et nous allons un peu plus en profondeur. Pour que chaque citoyen ivoirien, chaque citoyenne apporte sa pierre pour la restauration spirituelle de la Côte d'Ivoire, pour la restauration totale de la Côte d'Ivoire. Alors notre première proposition va à l'endroit du système de gestion du pouvoir et le système d'accession au pouvoir d'État. Et ce système de gestion du pouvoir et ce système d'accession au pouvoir, nous proposons que ce soit un système qui sert plutôt d'un instrument de paix, un instrument de cohésion, un instrument de confiance. En d'autres termes, les Ivoiriens et les Ivoiriennes doivent se mettre d'accord dans leur diversité, avec plus de 60 ethnies que nous sommes, avec ces différentes croyances, pour un État qui a plusieurs religions, plusieurs croyances. Nous devons nous mettre d'accord sur un système qui permet de passer le pouvoir dans la paix, dans la tranquillité, dans la sécurité, dans la confiance. Et c'est cet appel-là que nous lançons aux tenants du pouvoir actuel. C'est le grand cadeau qu'ils peuvent offrir à la Côte d'Ivoire. Parce que le ministère de l'Intérieur a été incapable. La CEI de Norégui a été incapable. La CEI de Youssouf Bakayoko a été incapable. Nous sommes encore en train d'aller vers une nouvelle CEI. Mais cette CEI doit rassembler les Ivoiriens, doit les rassurer, doit les amener à avoir confiance à cet organe-là. C'est la première des choses. La deuxième, c'est le mode de gestion du pouvoir. J'ai dit tantôt que le pouvoir exécutif en Côte d'Ivoire est fort. Et en réalité, le président est comme un roi. Cela ne date pas d'aujourd'hui, cela date depuis l'indépendance. Le président, celui qui a le pouvoir exécutif, celui qui nomme les hauts magistrats dans le pouvoir judiciaire. C'est lui qui organise le vote et indirectement, c'est lui qui choisit indirectement dans le pouvoir législatif les représentants. Donc il a un fort pouvoir. Et nous proposons que nous ayons dans le pouvoir exécutif la gestion participative et collective. Que cette manière de prendre en compte tous les citoyens, toutes les citoyennes pour la gestion du pouvoir exécutif soit une réalité. Donc en somme, nous proposons la gestion participative et collective. Le troisième élément que nous proposons que les spiritualistes, les religieux, les croyants, les sachants dans le domaine spirituel, les gens qui parlent, les frères et sœurs qui parlent au ciel, qui parlent dans le domaine spirituel, dans le domaine religieux, que le pouvoir exécutif les utilise déjà à titre consultatif dans la gestion du pouvoir d'État. Dieu seul sait le rôle que ceux-là jouent dans le secret, dans la gestion des hommes. Le nombre de chrétiens et chrétiennes qui vont à l'église, qui vont à la mosquée, qui vont dans les sanctuaires, qui vont dans les temples, qui vont dans les synagogues, ils sont très nombreux. Ils écoutent les guides religieux, ils écoutent les leaders religieux. Et nous proposons que le pouvoir exécutif utilise tous ces leaders religieux-là comme des supports consultatifs pour la prise de décision dans la gestion de l'État. Voici notre troisième proposition. La quatrième proposition que nous faisons, nous invitons les Ivoiriens et les Ivoiriennes, le gouvernement, les tenants du pouvoir à une concertation sociale nationale de toutes les forces religieuses, des forces spirituelles, pour rebâtir l'unité spirituelle de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire regorge tellement de potentiel spirituel. Nous avons d'abord non seulement nos forces spirituelles africaines révélées. Du côté de Lakota, nous avons l'église de Ima. Au niveau de Korogo, nous avons le Poro. Nous avons plusieurs forces spirituelles qui vivent en Côte d'Ivoire.
nous avons l'islam, nous avons le christianisme, nous avons le bouddhisme, nous avons l'hindouisme, le judaïsme, nous avons les raéliens, nous avons toutes ces forces spirituelles qui vivent en Côte d'Ivoire. Il faut une concertation nationale de ces forces spirituelles-là pour rebâtir l'unité spirituelle de la Côte d'Ivoire. Parce que la restauration spirituelle, la restauration de la Côte d'Ivoire repose sur une restauration spirituelle. Donc il faut rebâtir cette unité spirituelle. Quatrième proposition. La cinquième proposition que nous faisons, nous demandons aux dirigeants, aux leaders politiques, au gouvernement de ne pas déplacer les bornes de la Côte d'Ivoire. Les bornes de la Côte d'Ivoire ont déjà été posées. Posées dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Les fondamentaux spirituels, les fondamentaux idéologiques, les fondamentaux qui forment l'identité de la Côte d'Ivoire se trouvent à l'intérieur de notre hymne national. Il n'est pas bon que les leaders ivoiriens, les leaders politiques, les leaders religieux, tous leaders dans le domaine de l'économie, que nous éloignions de ces bornes qui ont été déjà tracées. Quelqu'un pourrait me demander, mais quelles sont ces bornes-là? La première borne, c'est que la Côte d'Ivoire est le pays de l'hospitalité. Non le pays des étrangers, mais plutôt le pays de l'hospitalité. Et donc, il faut que cette vertu de l'hospitalité-là continue d'être cultivée, d'être entretenue. Le deuxième élément fondamental, c'est l'unité. Nous sommes le pays de l'unité. L'unité pour rassembler les fils et les filles de Côte d'Ivoire. Pour rassembler tous unis dans la foi nouvelle. Et notre hymne national dit des cœurs unis, pays de la fraternité, union, discipline, travail. Le fondement de l'unité est un fondement essentiel pour la Côte d'Ivoire. Et nous l'avons dans notre hymne national. Nous répétons le rassemblement, cœur uni, pays de la fraternité, union. Voici le deuxième élément, l'unité. Le troisième élément fondamental, c'est la paix. La paix. Le président Houphouët-Boigny a fait de la paix la deuxième religion de la Côte d'Ivoire. Il faut que cette paix-là soit également cultivée par tous les leaders. Le quatrième élément fondamental, c'est la liberté. La liberté dans tout son sens, dans le respect naturellement des lois et des règles, mais une liberté d'expression, une liberté d'entrepreneuriat, une liberté de penser, une liberté de vivre, une liberté d'entreprendre, une liberté d'être en mouvement. La notion de la liberté doit être cultivée. La foi nouvelle, une foi unie. Et c'est cette foi-là qui nous guide vers Dieu, vers l'idéal. Donc il est important que nous soyons dans cela. Et le sixième élément, c'est que la Côte d'Ivoire doit être un modèle à tous les niveaux, dans le domaine religieux, dans le domaine économique, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. À tous les niveaux, la Côte d'Ivoire doit être un modèle. Et chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne qui travaille, qui fait quelque chose, doit chercher à faire la chose de telle sorte qu'il soit un modèle. Et le modèle, c'est un modèle d'excellence. Et c'est en travaillant pour être un modèle, en travaillant pour être le modèle de l'excellence, un modèle de la perfection, que nous progressons, que nous allons de l'avant. Et le septième et dernier élément, nous devons œuvrer dans l'honneur pour le juste droit, pour la justice. Voici ce que nous voulons dire aux Ivoiriens ou aux Ivoiriennes. Et il est important pour nous de pouvoir retenir les propositions que nous sommes en train de faire. Et chacun peut apporter sa contribution, ses commentaires, ses analyses. Ce serait toujours la bienvenue. Que chacun apporte son input dans cela. Alors nous appelons les Ivoiriens et les Ivoiriennes, dans leur grand ensemble, à revenir aux missions divines de la Côte d'Ivoire, en faveur des habitants de la Côte d'Ivoire, selon notre hymne national. 1. Notre devoir sera d'être un modèle. 2. Nous sommes la patrie de la vraie fraternité. 3. Dieu guide-nous vers un idéal. 4. Pour ta grandeur, riche et noble patrie. 5. Nous œuvrons dans l'honneur pour le juste droit. 6. De nous conduire en peuple heureux. Et 7. Que sur ton sol règne la paix. La restauration a pour conséquence la restitution de la situation perdue
voire même le recouvrement d'une situation meilleure que celle d'avant. Et je vais nous amener à aller dans un verset biblique qui se trouve en Joël chapitre 2, versets 23 à 27. Et je lis pour nous. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hazir et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu de vous, Côte d'Ivoire, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Joël chapitre 2, versets 23 à 27. Ceci est notre conclusion. Nous allons maintenant prier. Notre prière. Dieu, restaure la Côte d'Ivoire. Donne-nous la paix. Une paix durable. Dieu, donne-nous d'accomplir ta mission divine en faveur de tous les habitants de la Côte d'Ivoire, conformément à ton alliance avec la Côte d'Ivoire que tu nous as donnée dans notre hymne national. Que ton règne vienne. Amen.